je vais faire un petit peu le point sur cette chaîne qui dure depuis un an sur comment vivre avec Lyme ou avec une maladie chronique. Effectivement, je me suis rendu compte que c'était pas très évident parce que les gens qui sont intéressés par Lyme, en gros, ils sont au courant qu'ils ont la maladie de Lyme et la seule chose qui les intéresse, c'est trouver un médecin et un traitement. Donc, du coup, les médecines alternatives, les thérapies alternatives, ça les intéresse pas trop. Ils font pas trop le lien aussi avec maladie chronique et les questions du style sont dans l'injustice, dans la frustration parce qu'il y a eu l'errance de diagnostic, etc. Mais quelque part, ils s'en foutent un peu. Et donc, du coup, j'avais voulu faire cette chaîne parce que je pensais que j'accompagnais en cabinet, c'était intéressant pour que les autres en bénéficient, bénéficient de l'expérience de cabinet puisque pas tout le monde a la capacité financière d'aller en cabinet. Du coup, je voulais faire partager mon expérience au plus grand nombre. Et puis, je vois qu'au bout d'un an, ça ne fonctionne pas. Donc, du coup, je vais me recentrer sur quelque chose qui permet de faire avancer. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes figé, vous êtes en mode survie, ça fonctionne pas. Ce que vous entreprenez, ça ne fonctionne pas. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Du coup, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas chez vous, mais en même temps, vous savez pas vraiment comment vous y prendre pour changer la donne. Et donc, du coup, je vais vraiment accentuer cette chaîne sur cette notion-là, c'est comment je fais pour aller mieux, comment je fais pour sortir de mon état de stress ou de mon état de mode survie ou figé, et enfin, comment je passe à l'action, avec quels outils je peux utiliser pour passer à l'action, quel exercice je peux faire, etc. Il y a quelques temps de ça, c'est-à-dire quelques mois, je me suis rendu compte que j'avais traversé 3 épisodes et qui m'avaient mis particulièrement en colère et j'avais absolument rien vu. Sachant que pourtant, tout ce qui concerne la colère, c'est un sujet que je maîtrise quand même assez bien. Et donc, dans les 3 événements majeurs qui ont marqué ma vie ces quelques derniers mois, il y avait le déménagement de mon cabinet, le fait que ma mère était plus ou moins en train de mourir et le fait que j'avais un conflit professionnel. Et sur ces 3 choses-là, j'ai rien vu venir. J'ai pris des scuds et j'ai rien vu venir. J'étais particulièrement en colère, en fait même j'étais folle de rage. Et sur moi qui arrête pas de parler de la colère et qui c'est vraiment mon sujet de base si je puis dire, parce que j'appelle ça la colère mon amour, quoi. Je comprenais pas ce qui m'arrivait et puis je me suis dit plein de choses, mais je me suis pas du tout intéressée à ce qui se passait à l'intérieur de moi dans le sens de la colère. Je voyais bien qu'il y avait un truc qui se passait, mais c'était assez difficile. Et puis j'ai eu un déclencheur, et comme j'ai travaillé toute ma vie avec la colère, que la colère c'est une énergie qui m'a permis de rebondir, et que en fait au bout de 4-5 mois, j'étais complètement épuisée et je comprenais pas pourquoi j'étais aussi épuisée, j'ai réalisé qu'en fait j'étais folle de rage. Ce sont des réflexions anodines de mes copines qui m'ont fait réaliser que en fait moi aussi j'étais folle de rage. Et donc, il y a plusieurs causes à tout ça, et en l'occurrence des causes que j'avais un peu sous-estimées. Alors tout d'abord, si on parle du système et surtout si on parle de notre environnement, il y a donc la crise sanitaire. Et donc par rapport à la crise sanitaire qui a commencé en mars 2020, les gens ont été de plus en plus mis sous pression et sous stress, qu'on soit pour la prise de position du gouvernement ou la vaccination ou pas, ou le pass sanitaire ou pas, peu importe toutes ces raisons, mais ce qui est une évidence et surtout sur le plan énergétique, c'est la charge émotionnelle de l'environnement. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous allez, quel que soit où vous vous tournez, que ce soit au niveau des médias, etc., ou les réseaux sociaux, vous avez une charge émotionnelle qui est là. C'est un peu le principe aussi de la caverne de Platon, donc du coup, dans l'atmosphère, une énergie de stress, de survie, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes qui sont déjà fragilisées, qui sont en période de stress, récupèrent ce stress, mais d'une façon intense. Et moi qui étais dans une colère noire et qui avait eu des événements, 3 événements majeurs. Il faut savoir que les événements dont je parle en général sont très déstabilisateurs et engendrent des dépressions. Et statistiquement, ça fait partie des 72% des gens qui ont une dépression légère, voire plus importante, dans le cas du déménagement, du changement de vie professionnelle, ainsi
que du changement familial. Ce sont les 3 causes les plus importantes qui créent des dysfonctionnements chez l'individu de façon psychologique. Et moi, j'ai vécu les 3, bingo, plus la tension de l'environnement, ce qui fait que mon état de stress, je l'ai sous-estimé, si je puis dire, et du coup, ça m'a fait réfléchir à ce qui se passait aussi en cabinet et pourquoi certaines personnes avaient beaucoup de mal à faire leur exercice entre 2 séances ou alors à retrouver le moral, etc. Et il y a donc, à mon avis, donc cette première cause qui est la cause de l'environnement. La deuxième cause que je trouve qui est importante, c'est que c'est toujours ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que à partir du moment où l'adrénaline ou le cortisol envahit toutes les cellules de votre corps, c'est quand même très compliqué, même si de façon cognitive vous êtes bien câblé, de dire ouais, je vais y aller, je vais faire mes exercices, je vais changer, etc. Donc cette partie-là, moi je trouve elle est difficile, il faut beaucoup de temps. Vous prenez quelqu'un qui a décidé de maigrir et qui est sur son canapé en train de manger des chips le dimanche. Et bien pourquoi? C'est parce que en fait, la charge émotionnelle qui est liée au fait de devoir maigrir et tous les blocages qui sont à l'intérieur, eh bien ça peut être vraiment très difficile. Et c'en est de même quand on veut se libérer du stress et quand on a envie de changer, sortir de son mode figé ou quand on réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Donc ça, le numéro 2, c'est qu'il y a une partie plus importante de nous que nous, enfin plus importante dans le sens où elle est invisible à nos yeux et c'est cette partie qui est chimie, la chimie qu'on a dans le cerveau. Et enfin, le dernier point que je trouve hyper important aussi dans le changement, c'est ce que certains appellent la loi d'attraction, mais pour moi, c'est plutôt ce que j'appelle l'alignement énergétique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes hyper en colère ou que vous avez super peur, eh ben, c'est dysfonctionnel. Donc, du coup, même si de façon cognitive, vous dites « Ah, j'espère ça, ah, j'espère ça, ah, j'espère ça », inconsciemment ou dans le non-verbal ou à l'intérieur de votre corps, ben, vous vibrez la peur, la colère ou toute autre chose, le dégoût, etc. Et du coup, vous allez attirer ce que vous n'avez pas du tout envie d'attirer. Et ça, c'est quelque chose que je vais développer dans la prochaine vidéo qui sera sur la valeur, parce que je me suis rendu compte ces derniers mois qu'il y avait plein de gens qui remettaient en cause leur propre valeur et aussi l'abondance, que ce soit financière, amoureuse, professionnelle, etc. C'est de cette notion d'alignement entre le corps et l'esprit, et c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne maintenant transformer l'esprit pour libérer le corps. Pourquoi? Parce que en fait, c'est que dans votre esprit, de façon cognitive, vous dites je veux changer, je veux de l'abondance, je veux de l'abondance financière, etc. En fait, vous ne le vibrez pas. Donc, je vous donne un exemple. Je souhaite qu'on puisse partir en vacances et que personne n'ait le Covid et que les PCR soient bons. Eh ben, vous vibrez tellement la peur que c'est pas votre fille ou votre mari qui va avoir le Covid, mais c'est vous parce que vous avez tellement flippé, vous avez fait descendre votre système immunitaire et bingo, vous pouvez être sujet à attraper un virus quelconque. Alors, à l'heure actuelle, on est dans la propagation du virus Covid, mais vous pourriez attraper autre chose, vous êtes plutôt sujette à attraper une maladie. Et ça, eh bien, c'est une des vibrations, mais pas que. Si par exemple, vous êtes tout le temps en colère, ben voilà, le matin, vous allez à votre banque, comme vous vibrez de façon non verbale quelque chose qui est la colère, eh bien, votre banque n'a pas fait ce qu'elle devait faire et ça vous met en pétard. Et puis, vous rencontrez quelqu'un d'autre qui répond pas à vos attentes ou d'agresse, eh bien, là aussi, vous allez trouver ça injuste, frustrant, etc. Et vous allez maintenir cette énergie de colère. Très souvent, chez les gens, le fait de maintenir ces énergies de peur ou de colère, ils se disent non, moi, il y a des moments où je suis 100% heureuse. J'y crois pas du tout parce que la majorité de ces gens-là qui vibrent donc des émotions qui attirent des événements qui entretiennent ces émotions dysfonctionnelles comme la peur ou la colère, eh bien, en fait, cognitivement, ils se disent ah, c'est super, etc., etc., mais ils sont pas alignés au niveau de la fréquence et de l'énergie. Et moi, je pense que c'est vraiment
vraiment le cœur du souci. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la peur est tellement, ou la colère est tellement intense qu'on coupe la tête à l'émotion. Et donc, du coup, on se met dans un mode un peu figé, on se met dans des modes où on ressent pas la souffrance. Alors, la souffrance, c'est ce qui est lié à l'émotion. Et pour les maladies chroniques, du coup, comme on a complètement oublié la souffrance, eh bien, du coup, on a des douleurs qui poussent, donc des douleurs physiques, des douleurs et après des maladies aussi chroniques. Donc, la colère, ce sont les maladies en HIT, et puis on a toutes sortes de maladies quand on a peur, etc. Et je trouve ça assez intéressant. Et du coup, je vous propose de me suivre, de travailler sur ces sujets-là et de vous proposer des solutions, que ce soit sous forme d'exercices ou aussi des vidéos qui vous permettent de mieux comprendre comment comment votre cerveau fonctionne, comment votre corps fonctionne. Et puis, on va parler de sujets comme la valeur, l'argent, l'abondance, la colère, la peur, comment je me libère de la peur, comment je me libère de mon stress, comment je fais pour rencontrer l'autre, comment je fais pour faire des méditations, etc., etc., etc. Vous trouverez au fil de ces vidéos différentes choses qui vous permettent d'avancer, de sortir de votre mode figé et de vivre la vie que vous avez envie de vivre, de créer votre vie de rêve. Et moi, je trouve que c'est super chouette quand on vit la vie qu'on a envie de mener. Parce que quand même, accessoirement, je vis la vie que j'avais envie de mener, même si j'ai eu un épisode de colère mais du coup, voilà, je me suis repris, j'ai retravaillé sur moi, j'ai réorganisé ma vie et par ailleurs aussi j'ai revu la vision que j'avais des choses qui étaient importantes pour moi. Voilà, je vous ai fait le point sur cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt.